Alors, depuis quelques jours, j'ai décidé de mettre en live les clients mystères qui me restent à faire. Sur la liste de tous les réseaux que j'ai audités, il y en avait 182 au départ. À la fin, il se retrouve que 30. Vous pouvez voir toutes les vidéos directement sur ma chaîne YouTube dans la playlist le meilleur tournoi, le meilleur réseau immobilier français. Et donc, il me reste dans la liste à auditer tous ceux qui n'ont pas un petit V comme ça sur la case client mystère ici. Donc ça, ce sont ceux qui me restent à faire. Donc aujourd'hui, on va faire le réseau IMO Forfait. Il est où celui-là? Voilà, c'est ici. Hop, c'est ce réseau-là. Donc on va auditer aujourd'hui en client mystère les agences, les négociateurs qui travaillent dans ce réseau. Donc voilà, alors que ce soit TikTok ou ailleurs. Les amis, j'espère que vous voyez bien mon écran. Et on va commencer maintenant. Donc déjà, sur le site internet, dès qu'on arrive sur le site internet, on arrive sur la page de recrutement aussi. Donc on voit un truc très simple, hein. Dans ce réseau-là, on donne 100% de commission aux négociateurs. Donc c'est sur le principe, ça pourrait être bien, hein. Si les négociateurs sont accompagnés, formés, etc., ça serait cool. Mais on va voir s'ils sont au niveau. Allez, pour tous ceux qui sont avec moi sur TikTok, on va commencer les appels comme d'habitude. J'ai commencé il y a quelques jours à faire des clients mystères ici en live. Pour une simple raison, c'est que j'ai envie que vous laissiez vos avis sur les négociateurs que je vais appeler. Comme ça, on me dira pas que je suis pas objectif. C'est-à-dire que si vous pensez pareil que moi, ça veut dire que c'est la catastrophe. Salut Apnam, comment ça va? Je viens d'arriver, quel est le concept? Le concept est très simple. Je fais un tournoi sur YouTube du meilleur réseau immobilier français. J'appelle et j'audite les agences immobilières et les réseaux immobiliers en question. Et donc, je les appelle en tant que client mystère en ce moment. Ça fait quelques jours déjà. Donc, pendant 1 ou 2 heures, on va appeler des gens et on va essayer d'acheter des biens. Et vous allez voir comment ça se passe. Et vous allez juger les appels. Est-ce que les négociateurs sont professionnels? Est-ce qu'ils méritent leur commission? On va tous donner une note de 0 à 10 et on va voir ce que ça donne. Ils savent répondre au téléphone. Est-ce qu'ils savent vendre? Parce que mon boulot à moi, mon métier, c'est agent immobilier depuis 20 ans. Je suis chef d'entreprise, je développe des réseaux et j'ai une école de formation où je forme les négociateurs. Et donc, pour montrer aux gens que il y a des problèmes dans leur métier, qui ne savent pas le pratiquer. Alors j'essaie de leur montrer en temps réel comment ils travaillent avec des vrais clients. Et ils verront que c'est pas comme ça qu'on vend. Et donc j'essaye, par le partage de ce genre de choses, vous donner des conseils au fur et à mesure que les appels passent, de ce qu'il faut faire, de ce qu'il ne faut pas faire. Donc soyez attentifs. Ça commence maintenant avec Richard. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle après l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, laquelle? Dites-moi tout. Vous êtes un particulier? Non, non, je suis un professionnel. Ah, quelle agence? Ils m'ont forfait. Ah d'accord, j'avais pas vu. J'avais pas vu. Donc voilà, je vous appelle à propos du T4, du T3 à Nice, À quel prix? à 410 000. Ah, 410 000, oui, tout à fait, tout à fait. Dites-moi tout. Non, Vous êtes un professionnel aussi? non, pas du tout. Je veux acheter, ça m'intéresse d'acheter ces Ah, ok. biens. Eh ben, super, ben, dites-moi tout, je vous renseigne. Je suis à votre Voilà, qu'est-ce que vous pouvez disposition. me dire de plus qu'il n'y a pas marqué sur l'annonce? C'est un premier étage. Il est près du musée d'art moderne. Je ne sais pas si vous avez reconnu, c'est rue de Fly. Ouais, Un rue de Fly. ouais. On peut envisager des travaux, voilà, pour remettre au goût du jour. Il est très très grand, le salon est immense. Voilà, on peut vachement l'améliorer. Après, c'est une très belle hauteur sous plafond. Que vous dire d'autre? C'est un peu haussmannien, c'est un peu chic, quoi. C'est très bien positionné, on va dire. Ça se louerait combien là-bas? En long terme? Oui, Bonne question, je ne pourrais pas vous dire. Ça dépend si c'est bien rénové et tout, peut-être 2 000 € par mois. peut-être. Entre 1 500 et 2 000, ouais. Plutôt 1005 ou plutôt 2000? Parce que ça change tout, hein. J'ai pas de boule de magique. J'aime pas m'avancer sur des trucs que je maîtrise pas totalement. D'accord. C'est pas ma politique chez moi. D'accord. Après, vous c'est pour un investissement locatif? Non, ça peut arriver que j'ai envie de le louer dans le futur. Oui, pourquoi pas, bien sûr. Si vous voulez, on peut se rencontrer déjà. Je peux vous le montrer et on en discute. Et après, j'aurai peut-être un autre truc qui vous Non, intéresse, mais on sait jamais. ouais, peut-être. Mais juste avant, j'ai regardé un peu les biens similaires qu'il y avait sur le net. En général, ils sont pas si chers que ça, hein. D'accord, Il y a une marge de négociation d'accord. là-dessus ou pas? Avoir votre financement, avoir la proposition que vous allez faire. Moi, j'avais plus pensé à 360 pour ce bien. Écoutez, le mieux, c'est qu'on se rencontre. Vous le visitez déjà. Oui, mais C'est à Nice. j'ai déjà vu toutes les photos, il y a tout ce qu'il faut sur le site, hein. Ouais.
Là, vous êtes où? Vous êtes sur Nice Non, vous-même? non, je suis parisien et je vais venir à Nice là ce week-end et je Ouais. prépare mes rendez-vous. Là. Ok, super. Ben écoutez, là, vous arrivez quand ce week-end? Samedi. Samedi. Bah, dès que vous êtes là, on peut se voir. Moi, je travaille samedi, dimanche. Ah, mais vous pensez que ça passe à 360 pour ce genre de faire? C'est à voir. Franchement, il faut qu'on se rencontre, on en discute sur place. Je peux pas vous dire mieux. Ok, Je peux pas d'accord, vous dire mieux. ça marche. Je peux pas vous dire. Vous voyez ce que je veux dire? Ben non, Vous je ne vois travaillez pas ce que vous encore. voulez dire. Je vous pose une question. Je voulais bien savoir si c'est possible que ça passe à 360. Ben, faut voir le financement. Je paye Si c'est un content. paiement Je paye content. content. Vous payez content? Ouais. Bah, discuter, à voir. Non, mais moi, je veux savoir si je prends rendez-vous avec vous samedi ou pas. Vous pouvez l'appeler pour voir, pour vérifier la température? Ouais, mais comme je vous ai dit, il faut voir le financement et il faut Mais se je viens de vous rencontrer. dire, je réponds, je paye content. Ok. Vous avez un petit document qui montre que vous êtes payé content, etc. Non, à part un chèque, je vois pas ce que je peux vous envoyer. Ouais. Un chèque? Ben oui, avec le montant global. Si vous voulez que je vous dise, je paye content. Bah, écoutez, comme je vous ai dit, bah, écoutez, on se rencontre et on fait le point sur place. Est-ce que c'est possible de me confirmer, oui ou non, ça passe à Tout de 360? suite, je peux pas vous dire au téléphone, on s'est jamais rencontré, qu'à 360 ça passe. Aujourd'hui, le bien il est à 410 000 euros. J'ai compris. Voilà. Maintenant, si vous êtes sur Nice, on se voit, on discute. Non, je viens pas. Je viens pour Nice, mais je viens pour acheter. D'accord. Et vous avez trouvé d'autres biens peut-être? Oui, je vais faire la tournée. J'ai 3 visites à faire. Et j'en achète un des 3. Donc, est-ce que vous voulez faire partie des 4? Bah oui, j'en fais partie peut-être. Alors, est-ce que vous pouvez me rappeler pour me dire si c'est possible ou pas à 360? Ouais, bah écoutez, je vais demander à la cliente. Après 360, ça risque d'être un peu juste. Hein. Justement, rappelez-moi, dites-moi si c'est possible et on voit ce qu'on peut faire. Ben, envoyez-moi votre adresse mail, nom, prénom. Ça marche. Et moi, j'appelle la cliente de ce pas. Ça Dans la marche. journée. Je peux vous donner mes coordonnées maintenant, hein? Là, je suis dehors, j'ai rien de quoi noter. Vous pouvez m'envoyer un petit SMS? Oui, pas de problème. Allez, à de suite. Bye bye. Merci. Allez, les amis, on va noter les appels. Alors déjà, oui, c'est bien, Mathis, que le premier appel, il me répond. C'est cool. Ça, c'est très bien déjà. Mais notez cet appel, s'il vous plaît. Pour comment il a répondu au téléphone, comment il a travaillé, est-ce qu'il est professionnel, professionnel. Uppercut, tu me dis un peu fainéant, les gars, je suis d'accord avec toi. Quand quelqu'un, moi je suis client, quand j'appelle pour un bien à 400 000 euros, donc j'ai 400 000 euros, il va avoir dedans 10 000, 15 000 euros de commission. J'ai pas de problème avec la commission. Moi j'ai un problème quand je vais payer 10 000, 15 000 euros de commission et la personne n'a fait aucun effort pour travailler. Donc là, il me dit envoyez-moi un SMS, envoyez-moi un mail, envoyez-moi tout, envoyez-moi. C'est moi qui fais tout le boulot. Déjà, j'appelle, j'ai fait du boulot. J'essaie de le négocier, de trucs, c'est moi qui fais le boulot. Donc déjà, ça c'était point négatif. Au départ aussi, il ne se présente pas. C'est-à-dire quand j'appelle, j'ai dit j'appelle du Bon Coin. Et lui, tout de suite, il part du principe que je suis un client qui sait que c'est une agence immobilière. Et donc, je ne sais pas. Et donc, quand il répond au téléphone, il ne se présente pas. Voilà, il m'a forfait bonjour, Richard. Et ça va être le point commun de tous les appels qui vont aboutir. Ils ne savent pas répondre au téléphone de manière générale. Et après, quand je leur pose une question, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué dans l'annonce, ils commencent à balancer pas mal de textes. Et en général, vous avez remarqué qu'à chaque fois que je leur pose cette question, c'est une question ouverte, ils vont me donner tous les points négatifs du produit. Ça, c'est à chaque fois la même chose. Et à chaque fois, je vais essayer de négocier pour voir s'il y a une marge de négociation alors que je connais j'ai pas visité le bien, etc. Donc, j'essaie de les pousser à bout pour voir jusqu'à où ils vont. Donc, allez, une petite note. Alors, la crêpe, il me dit 5. OK, Nicolas Rebourg 5. Il m'a incité à faire la visite. Mais quand même, là, maintenant, je sais que c'est jouable à 360. C'est-à-dire que je suis en train de lui faire baisser de 40 000 euros le bien. Et je sais que si 360, ça passe pas, ça sera à 370. En tout cas, 410, c'est sûr que j'achète pas. Et à partir du moment où un négociateur, il me fait une négociation aussi rapidement, c'est déjà un mauvais négociateur. Parce qu'il pense qu'il fait du bien au vendeur, il pense qu'il se fait du bien à lui parce qu'il va peut-être avoir un client qui va acheter. Il pense que c'est bien, mais c'est pas bien du tout. Parce que là, tout de suite, j'ai vu qu'il y a une marge de négociation. Donc, gagner 410 000 euros, le vendeur, il va jamais les toucher. Et lui, est-ce qu'il va toucher le maximum de sa commission? Non, bien sûr que non, parce qu'il ne résiste pas à la négociation. Ce qu'il a fait au départ, c'était bien, mais il n'a pas résisté. Oui, il faut qu'on se voit, il faut qu'on se rencontre. Oui, de dire que c'est ouvert à la négociation, pas de problème, mais de dire la marge de négociation tout de suite, c'est pas bon. C'est-à-dire, à partir du moment où il me dit ça, ça veut dire que tout de suite, je sais que le prix n'est pas le bon prix. Et je vais pouvoir l'acheter moins cher. Donc là, tout de suite, c'est bien, je ne l'achèterai jamais 410 000 euros, juste jamais. Il te laisse raccrocher sans prendre les coordonnées alors que tu lui as dit que tu es sur d'autres biens. Exactement.
En plus, il me demande à moi de faire les efforts de lui envoyer des coordonnées. Non, moi, quand j'ai un client au téléphone, je lui dis pas envoyez-moi un SMS. La majorité du temps, je le fais pas, sauf si je le fais exprès parce qu'il me fait chier, par exemple. Mais la majorité du temps, c'est moi qui vais faire l'effort. Alors je lui dis ah, vous vous appelez comment? Alors vous êtes monsieur, et votre adresse mail, c'est contact, arrobase, ou votre numéro de téléphone, c'est 06, et je commence le début de la phrase, donc c'est 06, et il va me donner la suite. Donc, je le fais à la fin de la conversation, quand le relationnel il s'est créé, quand il y a un rapport qui s'est créé entre moi et le négociateur et le client. Allez, on va appeler quelqu'un d'autre. Dominique. Dominique. Comment il a sa photo à lui? D'accord. Lui, il était en pleine nature. Lui, il ne sait pas mettre au bon format les photos. Il faut l'idée de la conversation. Oui, bonjour madame. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Laquelle? Laquelle à 189 000 euros. Comment? À 189 000 euros. D'accord, je vois laquelle c'est. Est-ce que je peux vous rappeler en fin de matinée, monsieur, parce que je suis en réunion là. Je suis désolée. Je vous rappelle après, c'est promis. Ça marche. Merci. D'accord? À tout à l'heure. Au revoir. Ok. Bon, taux de réponse, il est pas mal. Hein. De maintenant, si on me répond comme ça, alors, vous dites quoi à cette personne-là? Hein? C'est quoi la note là-dessus? Elle pense avoir fait du bon boulot en me disant qu'elle me rappelle? Est-ce que vous pensez que ça mérite une note là, de 0 à 10? Il y a des points négatifs. Vous pouvez dire les points négatifs. Dites ce que vous en pensez de tout ça là. Parce que à la fin, cette personne-là, elle va recevoir la vidéo. Elle va s'en souvenir. Elle va voir vos commentaires. Et elle va voir ce que vous, en tant que potentiellement client, est-ce que vous pensez d'elle, de son travail. Alors faites la note, c'est important pour elle. Moi, je connais ma note sur ça. Allez-y sur TikTok et même sur... bien sûr qu'elle a un poli. Allez, on te donne une note. Anthony, tu me donnes 2. Pourquoi tu donnes 2? Oui, justement. Mais est-ce que tu penses que ça vaut le coup, XP, de répondre au téléphone et de me dire bonjour, je vous rappelle plus tard, au revoir, de ne pas savoir comment je m'appelle, mes coordonnées, ce que je recherche? Elle ne sait pas pourquoi elle va me rappeler. Elle a aucune idée. Est-ce qu'elle, elle a fait du bon boulot? Est-ce que moi, je suis content en tant que client? Est-ce que tu serais content si quelqu'un te répond comme ça? J'ai même pas eu le temps de dire au revoir, elle a déjà raccroché. Donc, moi, je pense que une note au-dessus de 0, c'est déjà trop. Hein. Donc, moi, c'est ce que je pense. Maintenant, votre avis est important pour elle. 5, c'est la moyenne. Au-dessus de 5, ça veut dire qu'on est déjà très bon. Hein. Donc, on a compris pour Rosalie. Allez, j'en ai rien à foutre de mon métier. Quoi. Elle est au forfait. Bon, c'est un appel moyen et un appel pas du tout bon. Bon, pour l'instant, le taux de réponse au téléphone, il est pas mal. Hein. On est sur du 100%. Mais on va voir s'ils vont nous faire baisser les stats. Combien d'appels je dois faire pour avoir 5 personnes au bout du fil? Allez, Julien. Il nous vend quoi, Julien? Un produit à 430 000. Alors, on va parler du site. Hein. Le site est un peu dégueulasse. Anthony, tu me dis 1 pour bonjour, 2 pour je vous rappelle. Allez. Allez, cadeau, Oui, cadeau. Oui, bonjour monsieur, je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui. Vous êtes un particulier? Pardon? Vous êtes un particulier? Oui, mais c'est quelle annonce, monsieur? Le bien 429 000. Ah non, je suis un professionnel. Ah, je comprends plus. Vous êtes un professionnel pour le bien? Oui. Ah, quelle agence? Imo forfait. D'accord, ok. Bon, justement, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus qui n'a pas marqué sur l'annonce, monsieur? Il faut venir la voir, c'est pas plus simple. Oui, ça c'est une bonne idée. Non, concrètement, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y a vraiment rien à faire dans cette maison. C'est une maison qui est entretenue, qui est vraiment très très bien entretenue. Il y a une piscine naturelle qui est assez sympa. Ouais. On est sur du double vitrage. C'est une très très belle maison. Ok, ça marche. Vous pensez que ça se louerait à combien, ce bien? Se louerait à combien? Ouais. Un bien comme celui-ci? Ouais. Ouais, je dirais on est au moins aux alentours de 600 euros, facile. 100 euros facile. Bon, c'est pas terrible en termes de renta, ça. Bah écoutez, non. Et en saisonnier, vous pensez que ça passerait? En saisonnier, en Airbnb? Oui, par exemple. Ouais, je pense, oui, certainement. Oui. Vous savez les montants que ça pourrait se louer? Alors là, pour le coup, non, je connais pas les montants de Airbnb. Je suis là-dessus. Je vous dérange, monsieur? Non, du tout. Ah, d'accord.
J'ai regardé un peu les biens qu'il y avait dans le secteur. Je pense que 429, c'est un peu trop cher. Vous pensez que c'est négociable? La maison? Oui. Bah, écoutez, il faut déjà faire une proposition, il faut venir la voir. Et puis, Non, mais j'ai déjà tout vu, après, monsieur, hein. J'ai vu, il y a plus de 30 photos, je crois, dans votre site. J'ai pas compté, mais j'ai tout vu, hein. J'ai même vu les toilettes. J'ai tout vu. Ah, Franchement, je ok. pense que le bien, il n'y a rien à cacher là-dessus. J'ai tout vu. Ok. Bah, écoutez, ce qu'il faut, c'est. Bien sûr, je vais venir visiter, c'est- c'est sûr, mais bon, j'ai tout vu. À part s'il y a des choses que vous m'avez cachées, hein. Ah, bah, non. Ah, oui, il y a des pièces que j'ai pas montrées, bien évidemment. Laquelle? Par exemple, le sous-sol, en bas, il y a une chambre. On a aussi la possibilité de faire une cuisine d'été ou une pièce pour une activité libérale. On a la possibilité de faire sinon une grande suite parentale, Mhm. Non, vraiment en bas. On a plusieurs possibilités dans cette maison. bon, génial. Bon, mais le prix, est-ce qu'on peut travailler là-dessus ou pas? Bah, écoutez, oui, on peut toujours essayer de travailler le prix, oui, Les bien produits que évidemment. j'ai vus sur le net, ils étaient plutôt dans les 380, 390. Vous pensez pas qu'il exagère un peu le propriétaire là? Concrètement, Oui. non. Non? Non, non. Non, 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 on est largement dans les tarifs. Donc c'est pas négociable, vous dites. Alors si, c'est négociable, tout est négociable hein, dans À, la vie. Hein. à- à quel, Mais pas à 390 000 euros, ça à quel prix vous c'est sûr pensez que ça que pourrait passer? bah, ça je sais pas. Après, il faut toujours essayer de demander au propriétaire, voir avec les propriétaires. 390, ça passerait ou pas, monsieur? Ah non, ça passerait pas, non. Je pense pas. Ah, vous vous rendez compte, ça fait quasiment ça fait 40 000 euros en moins, quasiment. Ouais, mais ça, c'est pas grave. Mais ça reste 390 000 euros quand même, hein. Ça reste 390 000 euros, je vous l'accorde. Bah Je oui, vous hein. l'accorde. Après, après, vous pouvez toujours essayer. Non, mais est-ce que vous pouvez essayer pour moi? Vu que c'est vous l'agent immobilier, je savais pas qu'il y avait un agent immobilier derrière, mais vous pouvez essayer de négocier pour moi ou pas? Eh ben écoutez, mais déjà, il faut venir voir la maison. Après, Non, mais je vous dis, je vais et venir puis, visiter, c'est sûr, mais je vais pas venir pour 430. Dites-moi à quel prix on peut ouais. venir. Si ça m'intéresse le prix, je viens. Parce que si je viens, Bah c'est pour écoutez, acheter. moi, J'ai tout vu, le bien, j'ai tout vu. D'accord? J'ai plus aucune surprise sur ce bien. J'ai tout vu. Donc là-bas, si d'accord. je viens, c'est pour valider. Mais Bah donc, écoutez, moi, allez-y. au niveau du prix, je peux pas vous en dire plus. Je pense qu'on peut Est-ce que vous pouvez négocier, mais l'appeler pour sonder un peu? ouais, je peux. Et vous Je me peux. rappelez? Ouais. Alors attendez, je vais prendre vos coordonnées. Ça sera plus simple. Oui, ça sera plus simple. Alors, One eternity later. alors, vous êtes monsieur? Monsieur Sabatier. Pardon? Monsieur Sabatier. Ça va, c'est S-A-B-I-T-I-E-R, c'est ça? Oui, bravo. D'accord, et votre numéro de téléphone, c'est celui qui s'affiche là? Oui, c'est ça. Bravo. C'est 07 56 81 31 Il faut être très motivé Ok. pour acheter avec Julien. Écoutez, monsieur Sabatier, je vais essayer de travailler, mais je vous promets rien. Vous savez, la maison, elle est en vente que depuis peu. Hein. Ouais, ça, je m'en fous. Moi, je suis là pour acheter. Donc, est-ce que vous voulez me la vendre? Ah ben, moi, je veux bien vous la vendre. Hmm. Et après, faut rester, faut rester cohérent aussi dans le prix. Alors, moi, je suis cohérent. C'est mon argent. Je suis très cohérent avec. C'est peut-être le vendeur qui devrait réfléchir, non? Bah ouais, bien sûr. Après, après, si vous cherchez une maison à 390 000 euros, Non, je cherche 7 j'en parle. maisons à 390 000 euros, monsieur. Pardon? Je veux 7 maisons à 390. Ah bah écoutez, je pense que ça va être compliqué, mais je vous rappelle. Ça marche. Mais dites-moi sinon à quel prix elle voudrait, mais pas 430, ça c'est sûr. Ouais, d'accord. Ok. Vous me rappelez? Je vous rappelle. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Bon. Et si c'était le concours du meilleur négociateur, ben, ce ne serait pas lui.
serait pas lui du tout. Est-ce que vous pensez qu'il m'a fait rêver, le gars? Est-ce qu'il me donne envie d'acheter? Est-ce que... Ouais, j'ai plus eu l'impression que je le dérange. Je crois que je l'ai réveillé pendant sa sieste, à 10h19 du matin, je précise. Il percute, il dit il a vu sa com diminuer. Il me promet rien, il me promet jamais rien. Mais moi, quand j'ai des appels comme ça, moi, sérieusement, je me pose la question. Est-ce que ce gars-là, il est là pour mettre des annonces ou il est là pour négocier, faire du boulot pour moi? Pour qui il travaille, ce gars? La commission que moi, je vais payer, elle va aller dans quelle poche? Dans sa poche. Top. Qu'est-ce qu'il fait pour moi? Allez, donnez-moi une note. Enfin, donnez-lui une note à ce négociateur qui s'appelle Julien. Comme ça, il verra ça dans les commentaires, dans la vidéo YouTube. Pourquoi tu me dis que j'arrête de l'emmerder? Moi, je suis un acheteur dans ce cas-là. Je ne suis pas en train de l'emmerder. Je suis un acheteur. J'ai envie d'acheter. Quels efforts il va faire, lui, pour essayer de me vendre la baraque? Vous allez remarquer que c'est un point commun parmi tous les négociateurs. Ils ne cherchent pas à me vendre un truc. Ils ne cherchent pas à me la vendre, cette baraque-là. J'ai acheté. Je vais appeler pour ça. Vends-la moi. Tu as une boutique, tu vends des fringues. Il y a un gars qui vient et dit je veux ce jean. Te dit non, j'ai une paire de chaussures si vous voulez. Non, mais je veux ce jean. Non, mais si vous voulez, je vends des ceintures. Non, j'ai envie de ce jean. Tu me vends ce jean. Si j'appelle pour ce jean, vends-moi ce jean. Je t'appelle pour cette baraque, vends-moi cette baraque. Et vends-la moi, vends-la bien. Non, il dit qu'il veut pas, il montre qu'il veut pas négocier, bien sûr, parce qu'il sait pas négocier, il sait pas ce que ça veut dire. Il a pas compris le concept, en fait. Ils ont pas compris aussi le concept que c'est moi qui paye tout, et j'ai besoin de voir quelqu'un qui va bosser pour moi, comme un tout petit peu, je parle de l'acheteur. Ah, monsieur Sabatier, ces dernières semaines-là, fait la terreur chez les agents et les négociateurs. Alors, la crêpe, tu me dis 3 pour ce loustic, ok? Monsieur Lucien, monsieur le loustic, vous avez une note 3 de la part de Anthony aussi. 3,4, il vous donne Anthony. 3 sur 10 de la part de Jason. 3,5 de la part du Percute. Et moi, je vais donner déjà un point parce que tu as répondu au téléphone. Je te donne pas un point parce que tu n'as pas dit bonjour, ils m'ont fait bonjour. Tu es endormi, tu me fatigues. C'est-à-dire, si je n'étais pas très motivé pour faire cette vidéo-là, je ne serais pas en train de discuter avec toi. Ça fait longtemps que j'aurais raccroché ou j'aurais essayé de te doubler parce que il me donne presque l'adresse. Les gens, vous avez vu, remarqué que l'appel précédent, la personne elle m'a donné l'adresse du bien, c'est-à-dire que je peux aller taper à la porte directement, aller voir le propriétaire et acheter le produit directement sans payer de commission. Ils ne savent pas travailler, ces gens-là. Donc, quand ils mettent autant de photos, donc la raison pour laquelle j'appelle, c'est pour acheter. Et à chaque fois, ils essaient de me dissuader d'acheter parce qu'ils ne veulent pas se déplacer pour rien, ils ne veulent pas faire de visite pour rien, ils ne veulent pas faire d'efforts. Donc, il était endormi, pas très agréable. Julien, pas top. J'essaie de montrer que le travail des négociateurs tel qu'ils le pratiquent, il n'est pas toujours très bon, déjà pour eux, mais en plus pour les agents immobiliers en général, pour les patrons, pour tout le monde, et surtout pour les clients. Donc, les clients, eux, ils ne reçoivent pas la monnaie de la pièce. Quand moi, acheteur, j'achète un bien à 440 000 €, il y a une commission dedans. Et dans cette commission, c'est censé être le travail du négociateur. Et donc, ils ne me considèrent pas comme un client, donc ils n'en ont rien à foutre de moi. Et si je n'ai pas envie d'acheter le bien en final, ben, la conversation s'arrête en général. Et voilà. Donc, la majorité du temps, c'est très mauvais. En fait, en tout cas, c'est pas comme ça qu'on vend des biens. C'est pas comme ça qu'on vend des biens. C'est comme ça qu'on répond. C'est même pas comme ça qu'on répond au téléphone. C'est même pas comme ça qu'on est commerçant. Il y a rien de bien dans ces conversations. Rien de bien. Il faut pas oublier que le négociateur, lui, c'est l'intermédiaire. Donc, en tant qu'intermédiaire, il doit faire du bon boulot. C'est lui qui doit négocier à la place. C'est lui qui doit vendre à la place. C'est lui qui fait les visites à la place. C'est lui qui signe les contrats à la place. Donc, à partir du moment où on fait les choses à la place, donc on est l'intermédiaire, on doit savoir bien les faire. Mieux que l'autre, c'est-à-dire mieux que le propriétaire lui-même du bien. Allez, on va appeler le 06. Les amis, faites-moi plaisir. J'adore quand il y a du monde dans ces lives-là parce que ça va donner un peu plus de force à ceux qui vont écouter les vidéos en YouTube plus tard. Et les commentaires que vous donnez, ils sont pertinents. Et peut-être qu'on pourra apprendre des choses de vous. Donc, pour moi, c'est super cool. Alors, faites-moi tous un petit geste cool. Vous allez partager la vidéo, le live, aux gens dans le petit bouton qu'il y a juste en bas, j'en sais rien. Et ou vous tapez sur l'écran. Apparemment, ça aide TikTok à dire qu'il y a un live. Et si vous connaissez des agents immobiliers, taguez-les aussi. Exactement. Et il y a un truc aussi que vous pourrez faire, c'est que si vous pensez qu'il y a un truc intéressant, faites des copies d'écran et diffusez. Je vous permets de le faire. Alors, on va appeler Monsieur Nicolas. Il nous vend une douche, apparemment. Alors, regardez les photos qui sont derrière moi. Oui, allô? Oui, allô, bonjour. Je vous appelle pour l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui. Vous êtes un particulier? Qui concerne quoi, monsieur? L'appartement 440, la maison à 440. Servon. Oui. Oui. Que puis-je vous... Vous êtes un particulier, monsieur? Bon. Non, je suis une agence. Ah, quelle agence? Je l'avais pas vu. Je suis un... Ah, vous êtes une agence? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Un réseau qui s'appelle Immo Forfait. D'accord. Donc, vous êtes agent immobilier? Oui, tout à fait. D'accord, ok. Bon, je savais pas. Hein. Bon, il y a sûrement une commission dedans, alors. La commission est comprise dans le prix de la maison, bien Ah, entendu. d'accord. Il n'y a pas de problème.
Oui, c'est le prix affiché, commission de l'agence incluse. D'accord, monsieur, pas de souci. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire de plus que j'ai pas vu dans l'annonce, monsieur? Vous connaissez un peu Cerveau ou pas? Un tout petit peu, mais je cherche plutôt le prix. Vous cherchez, pardon? Plutôt le prix. Ah, vous cherchez le prix. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Il n'y a pas grand-chose à vous dire de plus. Je suis étonné d'avoir votre appel, parce que j'ai mis l'annonce il y a 12 heures. Elle vient de rentrer. Petite particularité, on n'est pas très très loin de la Francilienne. En fonction du vent, sur le parking devant, on peut entendre un peu légèrement la Francilienne. Sur l'arrière, on n'entend pas. Mais il faut savoir qu'on est à proximité de la Francilienne. D'accord. Donc, ça fait beaucoup de bruit, quoi, là-bas. Non, ça fait... Alors, il y a des buts, hein, il y a des buts et des maisons entre eux. Entre la Francilienne et la... On ne donne pas sur la Francilienne non plus, mais on n'est pas très très loin. En fonction du vent, on peut entendre, je vous dis un peu, sur le devant de la maison. Derrière, c'est relativement très protégé, on n'entend rien. Mais sur le devant de la maison, on entend un petit peu. Okay. Ça dépend si ça circule beaucoup ou pas. S'il y a une ambulance ou les pompiers qui passent. Ah ouais. Ok. On n'est pas en plein milieu de la forêt, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Ça fait longtemps que vous essayez de vendre? Que le vendeur essaie de vendre plutôt? Ah non, on l'a mise en vente ce matin à 7h du matin. D'accord, ok. Ah non, c'est tout neuf. Non, c'est tout neuf. Elle est en vente depuis juste ce matin. Vous l'avez vu sur quel site? Sur le Bon Coin. D'accord, elle ne doit même pas encore être sur tous les sites internet. Ça s'est fait un peu plus vite que prévu sur le Bon Coin. Ok. Vous recherchez quoi, vous? C'est pour de l'achat, de la location? Ce bien-là, mais moins cher. Ah, ce bien-là, mais moins cher. Ouais. Donc, pour le moment, il ne sera pas moins cher parce qu'il vient d'être mis en vente. Alors, peut-être que dans 6 mois, s'il n'est pas vendu, il baissera, mais pas aujourd'hui. D'accord. Ok. Dommage pour moi, alors. Voilà. Je vous en prie, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Allez, vous en pensez quoi, les amis? Donnez-moi votre avis, bien sûr. Moi, je vous donne le mien juste après. En tout cas, le taux de réponse, il est bon. Hein. On a fait du 100% pour l'instant. C'est pas mal déjà, mon forfait. De ce point de vue-là, vous répondez au téléphone. Est-ce que ce que vous dites au téléphone, c'est bien ou c'est pas bien? Allez, les amis, pour ceux qui sont sur Discord ou sur TikTok, laissez-moi vos commentaires. C'est important pour lui. Quand il va voir la vidéo, il va tomber des nues. Alors, qu'est-ce que vous me dites là-dessus? Il a coupé la conversation. Oui, bien sûr, ça c'est sûr qu'il a coupé. Alors, John, tu me dis -5. Allô, oui. Oui, ils font tout ça. Ça, c'est le point commun de tous ceux que j'ai appelés. Quand j'appelle du Bon Coin ou ailleurs, ils mettent leur numéro de téléphone portable. Donc, s'ils l'ont mis, c'est sûrement leur numéro de téléphone professionnel. Donc, ceux qu'ils utilisent pour justement attirer des clients. Et quand un client appelle, il ne se présente pas. Et c'est pour ça que je leur pose la question, est-ce que vous êtes un particulier? Parce que si tu ne te présentes pas, je ne peux pas savoir. Surtout si j'ai appelé sur le Bon Coin. Parce qu'un acheteur, lui, il se balade sur plein d'annonces. Hein. Et le Bon Coin, il fait tout pour que l'acheteur, lui, ne sache pas faire la différence entre un particulier et un professionnel. Parce que le Bon Coin, il veut vendre. Il veut privilégier aussi ceux qui payent. Hein. Et moi, je ne peux pas savoir. Donc, il répond mal. Il n'est pas en train d'une conversation. Il n'est pas sympathique. Plein de choses. Et après, il me dit tout de suite... déjà, à chaque fois, ils réfléchissent pendant 5 minutes sur comment je les ai appelés et rectifier les trucs que moi j'ai dit. Ah oui, mais non, mais ah oui, comment c'est possible? Ils perdent du temps sur des conneries qui servent à rien. Et bien sûr, à la fin, il me dit non, il y a 0 négociation, c'est pas possible, rappelez-moi dans 6 mois. Et donc, moi, l'acheteur à 440 000 €, je me fais envoyer paître parce que j'ai pas voulu acheter sa putain de baraque. Donc, il s'en fout de moi totalement. C'est-à-dire, il s'en fout de moi et du prochain acheteur. Hein. Le prochain acheteur qui va dire c'est bon, je mets 40 000 € tout de suite, lui, il sera content. Et il aura un seul client qui va être content. Tous les autres qui ont appelé, ils ne sont pas contents. Moi, je ne suis pas content de cet appel. Quand tu te donnes, tu me dis -5, je suis assez d'accord avec toi. Moi, tu dis, je suis gentil. Il n'a même pas enlevé 1 €. Il a enlevé 1 €. Non, mais... Parce que c'est toujours comme ça. Il vient de mettre l'annonce. Alors pour lui, je viens de mettre l'annonce, donc pas de problème. Je vais attendre quelqu'un qui a 440 000. Mais il y a un gars, moi, qui arrive avec peut-être 400 000, peut-être à 420, peut-être à 430. Mais il n'en veut pas de mon fric. Il ne veut pas essayer de négocier parce qu'il ne veut pas vendre ce produit-là à moins cher que de 440 parce que c'est peut-être lui qui l'a estimé. Et ça serait peut-être une humiliation de baisser le prix. J'en sais rien. Peu importe. Il s'en fout de moi. Je suis d'accord avec toi, Anthony. Ils s'en foutent tous de moi, d'ailleurs. Ils s'en foutent de l'acheteur. Il y en a eu un hier qui a sauvé vraiment l'honneur. Hein, un seul sur à peu près 300 ou 400 appels que j'ai pu faire. Il n'a même pas écouté ton offre, rien du tout. C'est comme le marché immobilier en soi. Le marché immobilier est génial. Il est mal fait par des professionnels, c'est tout. Mais il est génial, le marché immobilier. En tant qu'agent immobilier, c'est très bien. Tout va bien. Mais quand t'es bon, tu vois, ça, c'est des mauvais. Ce que je vous dis là, quand je donne des notes, là, c'est parce qu'ils savent pas travailler. Et c'est des mêmes qui vont se plaindre. Ils vont se plaindre à la fin. C'est ça. Ils pensent trop à leur com. Trop bien tes lives. Merci, Oxub. Avec plaisir. Le truc, c'est qu'il te dit qu'il y a du bruit qui va tuer.
Moi, oui, alors bien sûr, comme je vous ai dit, à chaque fois que je pose une question ouverte, la première chose qu'ils vont me dire, c'est les points faibles et les points négatifs du produit. Et ça, c'est une erreur qu'ils font à chaque fois. Alors, quand ils me parlent de la francilienne, moi je connais la francilienne, c'est beaucoup de bruit. Donc, il est en train de me dégoûter du bien, et après, il me dit non, non, je vais pas baisser le prix. Ah, ok, si tu parles comme ça au téléphone, personne ne va te faire une offre à 440. Et c'est à ce moment-là que c'est toi qui vas me rappeler en courant, à genoux, en me disant, vous voulez pas l'acheter? Oui, mais je l'achèterai pas pour 440. Mais il veut dire la vérité, mais la vérité, c'est pas une question de vérité. C'est est-ce que moi, ça me dérange la francilienne ou pas? C'est à moi de dire que la francilienne me dérange. C'est pas à lui de me dire que, attention, la francilienne va vous déranger. Parce que si moi, j'achète pour un but locatif, ça se trouve, c'est bien que la francilienne. Mais s'il en fait un point négatif, c'est pas bon. Donc, tu pourrais dire que la francilienne, ça fait du bruit. Comme tu pourrais dire, c'est facile d'accès à la francilienne. Et tu transformes un point négatif en point positif. C'est tout. On a eu Percute. Ouais, il était bon ce gars-là hier. Et je vais le mettre en avant, franchement, dans la vidéo, je vais le mettre en avant parce qu'il a fait du bon boulot. Allez, on passe au prochain. Nicolas, bye bye. C'était pas terrible. Allons revoir dans d'autres villes. Alors regardez, je vais appeler pour la première fois à quelqu'un qui vend un parking et on va voir comment il va se débrouiller avec. Parce que c'est où tu achètes un parking pour une rentabilité, ou tu achètes un parking parce que tu as besoin de place. Alors là, moi, j'appelle toujours en tant qu'investisseur et je vais voir comment il va me renseigner là-dessus. En tant qu'investisseur, c'est une bonne renta ou pas, 32 000 euros, 37 000 euros. Alors, il est où ce parking? Je vais vous dire tout de suite si ça vaut le prix. Il est où le parking? Là, j'ai envie d'acheter parce que j'ai envie d'investir et je veux savoir à quel prix on peut le négocier, ce parking. Alors, sachez qu'en tant qu'investisseur, le parking, c'est génial, mais pas à ce prix-là. Après, ça dépend de l'endroit et combien ça rapporte, bien sûr. Mais 37 000, c'est cher. Pour un investissement, c'est le prix que quelqu'un achèterait pour mettre sa voiture. Allô? Allô? Bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. C'est pour... Pour le parking. Ah, c'est vendu. Désolé. Désolé. Voilà. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Je vais pas faire la blague là, mais Allez, 4 appels aboutis. Alors vraiment, taux de réponse, c'est pas mal. Hein, c'est pour l'instant 100%. Mais par contre, vous allez battre le record IMO Forfait. Vous répondez bien, vous répondez au téléphone. Ça, c'est pas mal déjà. Par contre, allez, donnez-moi une note pour cet appel. C'est un appel abouti, ça. Abouti, mais appel d'abruti, mais appel abouti quand même. Il percute le vendeur, se tire une balle dans le pied en faisant ça comme ça, exactement. Ça, c'est pour l'appel précédent. Next. Ouais, je suis dans le next, Anthony. Pourquoi tu fais pas aussi le contraire? Tu mets un bien pour montrer comment on fait. Mais moi, je vous explique tous les jours comment faire. Je comprends pas. Je n'ai pas compris ce que tu veux que je fasse. Que je réponde au téléphone en tant qu'acheteur. Mais c'est pour ça que j'ai créé le compte Discord. Si vous allez sur mon serveur Discord, le lien est dans ma bio. D'accord? Vous cliquez là-bas, il y a tous mes liens. Ou sinon, vous allez sur danielnadjar.fr. Il y a tous les liens nécessaires à rester en contact avec moi. Une des choses que j'ai mis en place, c'est un serveur Discord. Je l'ai fait il y a 2 semaines dans un objectif précis, c'est de vous montrer comment je travaille au quotidien. Là, ça fait partie de mon travail, ça fait partie des tâches que je me suis mis pour développer certains sujets sur mes réseaux sociaux. Mais pendant la journée, j'ai des rendez-vous avec des clients qui m'appellent, où j'achète, où je négocie, plein de trucs, des vrais trucs. Et je partage tout ça dans mon serveur Discord en temps réel. Alors, je ne suis pas là pour vous répondre toujours à vos questions, mais vous allez pouvoir me voir vivre et travailler. C'est pour ça que j'ai mis ça en place, pour vous aider à avoir un exemple d'entrepreneur, le mien. Alors, je ne dis pas que je suis le meilleur exemple, mais je suis un exemple quand même pour ceux qui ont envie de me prendre comme exemple. Et donc, si tu veux savoir comment je travaille en réalité, comment je réponds au téléphone, tu vas pouvoir le faire sur Discord, parce que mon micro est toujours ouvert pendant la journée, ou ma caméra, et quand je réponds au téléphone, vous allez m'entendre répondre au téléphone vraiment. Et maintenant, ce n'est pas le but de ces vidéos, là, pour l'instant, c'est le client mystère. Donc, Patricia, une note pour Patricia qui m'a répondu que c'est vendu et qui m'a dit au revoir, qui ne s'est jamais présenté, qui m'a même pas dit bonjour. Voilà, donnez-moi une note pour cette personne-là. Comme ça, elle le saura, hein, Patricia. Anthony, dans ce cas-là, je suis juste un acheteur de parking, bien sûr, mais bon, apparemment, je suis un acheteur de rien du tout. Je suis une merde, en fait. Quand tu es négocié au téléphone, tu négocies le prix de la visite. Non, en fait, la question, c'est, Léonard, quand tu me dis, est-ce que quand tu es négocié au téléphone, tout le monde peut me négocier à n'importe quel moment de sa vie, d'accord? C'est pas le problème. Vu que je suis négociateur, je négocie les gens, ils me négocient, il n'y a aucun problème avec ça. Mais il y a un timing pour chaque chose. Est-ce que le moment de l'appel, quand l'acheteur il vient pour acheter un bien, est-ce que le moment de l'appel, c'est le moment de négocier? Non. Pourquoi c'est pas le moment de négocier? Parce que d'abord, l'acheteur, il n'est pas convaincu du produit encore. Il n'est pas prêt à l'acheter. Il n'est pas attaché émotionnellement au produit. J'ai rien fait de spécial pour lui prouver que le produit est excellent et génial. J'ai pas eu le temps de le convaincre. Et lui, il ne peut pas acheter le bien par téléphone. Il n'y a aucun bien qui s'achète par téléphone.
sauf avec des investisseurs qu'on connaît déjà. Mais ils ne me connaissent pas. Moi, je travaille avec des investisseurs que je connais parfaitement. Je sais, quand ils disent c'est bon, j'achète, ils vont me dire c'est bon, j'achète, je les crois. Mais quand tu ne me connais pas, tu ne peux pas négocier au téléphone. Donc, l'idée, c'est pas de dire non, il n'y a pas de négociation, comme l'appel précédent avec l'autre là, qui me dit non, je viens de mettre l'annonce. Ça, c'est une grave erreur. À chaque fois, tu dois être ouvert à la négociation. Ouvert. Écoutez, il n'y a pas de problème, vous allez me faire une offre, il n'y a pas de souci, et je vais tout faire pour me battre pour avoir ce bien à ce prix-là. Et je vais lui montrer que je vais faire un travail pour lui. Est-ce que je vais commencer la négociation tout de suite? Je vais lui dire oui, c'est possible. Non, au contraire, je vais lui montrer, écoutez, ça va être très difficile. Je sais négocier, je suis même un excellent négociateur, mais ce produit-là, il vient d'arriver. Ça va être très difficile de négocier le vendeur, mais vous inquiétez pas, je vais me battre pour vous. Par contre, il faut absolument vous venir visiter et on va voir comment on va s'en sortir ensemble pour pouvoir négocier le prix au mieux. Et donc, je lui montre de l'espoir et je lui dis que ça va être négociable, il n'y a pas de souci, et qu'il vienne en rendez-vous. Mon but, c'est la visite. Lorsqu'on m'appelle, mon but, c'est la visite. C'est pour rencontrer la personne, pour lui montrer que je suis un vrai professionnel, pour pouvoir trouver aussi que si je n'achète pas ce produit-là, pourquoi il ne veut pas l'acheter. Comme ça, je peux lui proposer autre chose. Donc, mon objectif, quand je réponds au téléphone, ce n'est pas de lui vendre le bien. Et je vous explique pourquoi. Parce que pour vendre un bien en immobilier, il faut passer 4 étapes. Première étape, c'est de recevoir un appel de quelqu'un. Bonjour, je suis intéressé par le bien. Alors, c'est un appel, ou c'est un mail, ou c'est un SMS. Donc, il faut avoir d'abord l'appel. Une fois qu'on a eu l'appel, il faut faire la visite. Parce qu'il n'y a personne qui achète en France un bien sans visiter. Ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Une fois qu'on a visité, c'est à ce moment-là qu'on reçoit une offre. On est obligé de passer par l'étape de l'offre. Et la quatrième étape, c'est laquelle? C'est d'acheter réellement. Donc, il y a 4 étapes. Maintenant, ces 4 étapes, elles sont dans un ordre chronologique obligatoire. On ne peut pas vendre un bien sans avoir eu un appel. On ne peut pas avoir une offre sans faire la visite. On ne peut pas faire la visite sans recevoir un appel. C'est dans un ordre chronologique. Et donc, quand j'appelle et qu'eux, ils me disent non, c'est pas négociable, ils sont déjà en train de finaliser la vente, c'est fini. Ces gens-là, ils ne cherchent pas à faire la visite, ils ne cherchent pas à créer le contact, ils ne cherchent pas à me donner l'envie de faire une offre. Et donc, c'est pour ça que ça rate, c'est pour ça que ça ne marche pas, et pour ça qu'ils sont mauvais. Et c'est pour ça qu'ils vont se limiter à faire le chiffre d'affaires, ce que j'appelle le chiffre d'affaires inévitable. C'est-à-dire que n'importe quel abruti pourrait faire le chiffre d'affaires qu'ils font. Et ceux dont ils ne sont pas conscients, c'est le chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires gagné, excusez-moi, c'est le manque à gagner. Ce qu'ils ne savent pas, c'est les affaires qu'ils ont ratées. Parce qu'ils ne sont pas conscients que moi, j'aurais pu acheter ce parking comme j'aurais pu acheter encore 32 parkings. Mais elle s'en fout de moi. C'est-à-dire que si elle a l'habitude de faire entrer des parkings, elle vient de perdre un client. Et donc, son kiff à elle, c'est d'aller courir après les biens, les mettre en annonce. Donc, ils font des sprints, ils cherchent des parkings, des trucs. Ils ont fait le sprint, hop, mais c'est bon, je mets en annonce. Et après, ils continuent à courir. Non, on vend maintenant. Ils ont oublié cette étape que là, le moment où j'appelle, c'est j'appelle, en fait. C'est pour vendre. Ils s'en foutent de cette casquette-là de vendeur, ils s'en foutent. Exactement, ils peuvent le faire tout seuls. C'est pour ça que j'essaie de me battre pour les agents immobiliers, pour leur apprendre le métier. Moi, j'ai une école de formation, donc j'essaie de montrer que leurs techniques ne sont pas bonnes. Donc, vous voulez apprendre, venez me voir et je vous explique comment faire. Et en plus, je vous l'explique là maintenant ce qu'il faut faire. Donc, vous ne lui avez pas donné de note à l'autre. Hein. Alors, moi, je vous dis, ma note à moi, c'est 0. D'accord 0 pour le parking. Bien, merci Freak Club. Le Freak, c'est chic. Toi, tu as un super pseudo. Je pense oui, si tu lui donnes pas l'exclusivité. J'ai pas compris pour l'exclusivité. Alors on avance. On va appeler Patricia, on vient de l'appeler. Bon, Patricia va ouvrir un restaurant vietnamien. Ça pourrait t'aider, mais pour l'immobilier, laisse tomber. Immeuble neuf, c'est une exclusivité. Alors en général, les gens qui ont une exclusivité, ils se la pètent un peu et ils sont pas négociables. Baisse de prix. Alors quand ils marquent baisse de prix dans l'annonce, c'est des abrutis finis. Regardez ça. Baisse de prix. Tout de suite, je vais le négocier. Avant même qu'il parle, je vais le négocier. Prestige à 350 000 balles. Qu'est-ce qui est de prestigieux là-dedans? Je sais pas. Affaire exceptionnelle. Ah bon, on va appeler l'affaire exceptionnelle. Ah, c'est encore Richard. Richard, désolé, on t'a appelé, on t'a eu ta chance. Il y a une information que les agents immobiliers détestent mettre sur leurs annonces parce qu'ils ont peur d'afficher ce genre de chiffres, mais c'est la rentabilité, le prix au mètre carré. Et donc, à chaque fois que je suis en appel avec eux, j'ai envie de savoir ces informations, donc je suis obligé de les calculer. Et après, ça leur pose des cols. Quand je leur demande sur la rentabilité, ils ne savent jamais. Alors, on va appeler une Anne, 07. Parce que j'essaie de faire des appels cohérents. Je ne suis pas en train de faire des pranks pour faire marrer les gens. C'est juste, professionnellement parlant, on va essayer de jauger. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Lequel bien? Le bien 36 mètres carrés. Ah bah, où ça? Je n'en ai pas qu'un seul, en fait. Ah, vous êtes une agence? Oui, Ah, je ne savais pas. Quelle agence? Immo Forfait, la fabrique Immo. Ah, la fabrique. Ok, bon. Ok, bon, celui à 337 000 euros, madame. À combien de temps? Excusez-moi, je vous entends. À 337? Oui, Ah, dans le 14e, c'est ça? oui. D'accord. Ok. Si vous avez des questions, je vais y répondre, bien sûr. Ah, mais avant ça, est-ce que je peux me permettre de vous demander ce que vous recherchez? Ben, celui-là.
Mais vous cherchez quoi dans le 14e? Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu plus sur vos critères? Ben, sur ce bien-là, je veux acheter ce bien. Vous le connaissez? Vous l'avez déjà visité? Non, mais j'ai déjà vu toutes les photos dans l'annonce, j'ai vu tout le texte, vous avez tout décrit. Merci d'ailleurs, vous m'avez donné toutes les informations nécessaires pour prendre une décision. Donc, à part être rentré dans l'appartement, que j'ai pas fait encore, ben voilà. Je vais vous proposer une visite. C'est juste que j'ai toujours dans l'habitude de discuter un peu, de noter les critères. Moi, je vais vous donner des infos, vous ne l'avez pas Ben, vu. j'ai pas vu le bien, mais vous m'avez décrit le bien, donc c'est exactement ce que je recherche. D'accord? Vous cherchez que... Ok. Excusez-moi, pardon. Mais Vous vous êtes pouvez mal m'en dire réveillé, un peu madame? plus Je sur vous votre dérange? recherche? Je vous dérange? Vous êtes mal réveillé? Non, absolument pas. Mais c'est très simple. Je ne donne pas de visite comme ça parce qu'on m'appelle. J'ai besoin de comprendre ce que vous cherchez. Ah. Très souvent, les personnes ne lisent pas tout. Ou, ils disent ouais, je veux absolument pas de travaux. Ça me permet de noter, de mettre en perspective. Et après, moi, de rebondir, je vais vous donner d'autres infos complémentaires. Je vais vous parler de la case qui est en dessous, qui est en plus, du projet qui est en cours. Voilà, c'est tout. Donc, vous cherchez que dans le 14e, vous cherchez... Non, madame, j'ai vu une annonce, j'appelle, et ce bien m'intéresse. Vous voulez pas me le vendre, on dirait, j'ai l'impression. Mais pas du tout. Attendez, vous savez, chacun son métier, d'accord? Si je me pose des questions-là, c'est que j'ai l'habitude. Donc, ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier. Alors, je vais programmer une visite avec grand plaisir, et dès que c'est possible, parce que la clé, il faut que je récupère les clés chez la propriétaire, donc ça peut se faire hyper rapidement. Mais, par exemple, on a beaucoup de gens qui appellent, ils n'ont aucune conscience de leur budget, et en fait, c'est des gens qui ne sont pas du tout en mesure d'acquérir quoi que ce soit. Nous, c'est pas... Alors, 2 secondes, madame, que je comprenne avant que je me vexe et que je m'énerve. Là, vous partez du principe que quand je vous appelle, j'ai pas l'argent pour acheter, c'est ça? C'est pas ça. Non, écoutez, monsieur, on va mettre un terme à cette conversation, c'est trop compliqué. C'est pas ça, moi, je ne vous connais pas. Moi, je fais mon métier, j'ai besoin d'échanger un quelques instants, je ne donne pas rendez-vous à la première seconde. Il y a des gens, beaucoup, je ne dis pas que c'est votre cas, je dis que beaucoup de gens, et c'est pas de la malhonnêteté, il y a des gens, ils ont des projets, ils ont des envies, ils ne sont pas du tout conscients de la réalité, par exemple, des taux, des critères, et en discutant avec eux, parfois ils disent ah non, mais vous avez raison, je sais aller voir d'abord un courtier, je vous rappelle après. Donc moi, je prends juste 5 minutes, 10 minutes pour poser quelques questions. Vous cherchez quoi? Qu'est-ce qui est important pour vous? La lumière, machin. Je note les critères, parce qu'admettons, celui-là ne vous convient pas. Il ne vous plaît pas. Moi, je vous ai rencontré, je sais ce que vous cherchez. Demain, j'ai autre chose, ou j'ai quelque chose d'autre en stock qui n'est pas en ligne. Je pourrais vous dire, ah ben, selon vos critères, ah ben, celui-là, top, visiter, mais je peux aussi vous en montrer un autre. C'est ça l'intérêt. L'intérêt, c'est juste découvrir un petit peu votre recherche et pouvoir ensuite. Moi, je ne suis pas une grosse agence, je ne vais pas vous envoyer de pub ni rien, mais par contre, si j'ai quelque chose vraiment qui correspond, et je pourrais vous rappeler, parfois, avant de mettre en ligne, on appelle les gens qu'on a rencontrés, et c'est juste dans ce sens-là, c'est tout. Pouvoir vous répondre au mieux, ne pas vous faire déplacer, parce que parfois on me dit oui, je veux absolument celui-là, puis finalement, ça ne leur plaît pas du tout. La visite avec plaisir, répondre à vos questions, je vais vous donner toutes les réponses à ce que vous voulez, mais moi j'ai besoin de savoir quel est votre projet de recherche. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Et ça me permet aussi, pour vous, de rebondir et pouvoir réagir si celui-là, ça n'allait pas, ne pas vous rappeler pour n'importe quoi. Je plains son mari à ça. Par exemple, combien, si vous ne voulez pas du tout... Moi, je vais juste dire bonjour. Et si je ne sais pas, moi, je pourrais vous solliciter pour des trucs qui vont être complètement à côté de la plaque. L'idée, c'est pas de vous déranger pour un oui ou pour un non. C'est la raison pour laquelle je demande juste qu'est-ce que vous recherchez, vos critères les plus importants. Étage, pas étage. Ça, si je la freine pas, elle va continuer comme ça longtemps. Dans quel arrondissement? Il y a des gens, ils appellent, oui, je vais être... J'ai eu le cas hier pour cet appartement. Je cherche un appartement à côté du métro Saint-Paul. Et là, on est à Montparnasse. Donc, s'il n'y avait pas de discussion, ça aurait été une perte de temps pour tout le monde. C'est ma façon de fonctionner. Voilà. Ne le prenez pas mal, il n'y a rien de mal. C'est la première fois que j'ai une réaction
opposé. C'est un peu surprenant pour moi aussi. Voilà. Bon, moi, je comprends pas votre question, parce que vous m'avez dit quels sont mes critères. Ben, c'est le bien en lui-même. Je sais quoi? Quel type d'appartement? Un F2, Mais un celui-là, studio? madame, j'appelle pour celui-là, c'est celui-là qui me plaît. Donc, qu'est-ce qui vous dérange dans ça? Absolument rien. Absolument rien. D'accord. Ok. Quand est-ce que vous êtes disponible pour faire de nouveaux bisous? Ben, moi, j'avais une ou deux questions avant, c'est tout. Je vous écoute. Ok. Alors, justement, combien ça se louerait ce bien? J'ai pas d'estimation locative. Je ne l'ai pas fait. Mais je peux vous dire, donnez-moi un instant, je vais regarder. Je peux vous dire tout de suite déjà une petite idée. Je patiente, madame. C'est pour un investissement locatif, du coup? C'est pour savoir combien ça se louerait, parce que ça se trouve, j'ai envie de le louer. D'accord. On attend, on attend. C'est très compliqué d'acheter des biens à Paris. C'est très compliqué. On attend, hein. Je suis en temps réel avec vous. Hein. En meublé ou en vide? Dites-moi les deux. Alors, en meublé, il faut compter 15 à 20% à peu près. Le juge te répond après. Une location. Combien vous dites? Combien vous dites? Un meublé, il faut compter 15 à 20% au-dessus. Même en argent, ça donne combien? Alors, je dirais en vide aux alentours de 2300 euros. En vide, 2300. Ok. Ouais, dans les alentours de 1300 euros. 1300 ou meublé, 2300? 1300 ou 2300? 1300. D'accord, 1300. Ok. Il était loué, hein. La dame, il était loué parce que c'est un appartement qui n'était pas habité, qui était en location. Il était loué 1200 euros. Elle louait ce prix-là. Ok. Et en meublé. Moi, je pense que si cet appartement, il est remis dans le goût du jour, il peut être loué plus. Parce que il est très charmant, il est atypique. Il y a 3,30 m de hauteur sous plafond. On a une salle de bain en dessous. C'est atypique, hein. C'est vraiment atypique. Mais, par exemple, la cuisine, elle mériterait un coup de rejoint, il faut la refaire. Donc, si cet appartement, il est refait au niveau de déco, avec un coup de blanc, je pense qu'il pourrait se louer mieux. Parce que ça fait un peu vieillot, les meubles. Aujourd'hui, il est loué dans son état actuel. Il mérite un rafraîchissement, clairement. Il n'y a pas de travaux structurels, il n'y a pas, de grosses choses à prévoir, mais un coup de blanc, peut-être mettre une cuisine qui va être encastrée, équipée, et auquel cas, vous pourrez tabler sur une location un peu mieux. Moi, je pense que vous pouvez vous rapprocher plutôt des 1100, pas de 2000, 1000. Et combien de travaux il faudrait faire dedans? C'est pas des travaux. Après là, je ne peux pas vous dire parce que tout dépend de vous. Un coup de blanc, c'est pas très cher. Une cuisine, vous pouvez la faire vous-même sur Ikea, ça ne coûte pas grand-chose. On peut faire une cuisine à 1000 euros aujourd'hui, 700, 800. En revanche, voilà, si vous avez envie de mettre des super bons matériaux, les travaux, ça dépend de ce qu'on fait. Mais il peut être remis en état nickel, super. Ça dépend si vous êtes bricoleur, si vous faites appel à une entreprise, si vous faites appel à quelqu'un qui prend ça au black. Mais toutes ces variables. Mais disons que si on part sur je fais ça moi-même, je fais appel à un copain bricoleur, il y en a pour 3000 euros avec le mobilier. Il n'y a qu'une seule pièce. Donc, il n'y a pas énormément. Moi, je ferai un coup de blanc. De toute façon, on fait toujours un Dans coup de Replay, blanc. je crois que je vais compter les mots que moi je prononce et les mots qu'elle prononce. Si vous meublez pour la mettre quantité. en location, on verra vos meubles. Puis moi, je dis la cuisine. La salle de bain, elle peut rester en l'état. Mais la cuisine, elle est pas moche. Hein. Elle est utilisable. Mais elle n'est pas au bout du jour, simplement. Ok. Et en rentabilité, ça donne combien? En comment? En rentabilité, ça donne combien? Je ne sais pas, ça vous savez, j'ai pas fait le calcul. Je ne peux pas vous dire. Si vous faites le calcul, en fait, vous faites le calcul par rapport à. Mais c'est vous.
que vous regardiez combien vous allez emprunter, quel est votre taux que vous allez avoir. Comme ça, vous pouvez faire ça de façon approximative. Est-ce que vous louez en meublé ou en vide? Voilà. Ok. Dites-moi, c'est négociable ou pas? Parce qu'à ce prix-là, je pense que c'est un peu cher hein, quand même. Et c'est comment? Est-ce que c'est négociable ou pas? Parce qu'à ce prix-là, je pense que c'est un peu cher. Je ne peux pas vous dire. De toute façon, moi, je pense que si. Je ne suis pas dans la tête du propriétaire. Je ne sais pas. Je sais qu'ils ont une cave en dessous, une très très belle cave voûtée, qui peut être connectée par l'intérieur. Il y a un architecte qui va venir bientôt là, pour faire des plans. C'est en sus et ils veulent pouvoir entrer en égo avec ça. Est-ce que le prix est négociable hors cave? Je ne sais pas, peut-être. Mais de toute façon, ce que je dis, c'est que quand il y a un intérêt, on visite s'il y a un intérêt. Après, vous pouvez faire une offre. Il y a des gens qui sont complètement fermés à négo. Et on le sait. Ils le disent dès le départ, mon prix, c'est ça, etc. J'ai pas eu ce discours-là. Mais j'ai pas eu le discours non plus de je suis ouvert à négocier. Ok. Donc, je sais pas. À quel prix vous pensez que ça pourrait partir là? Parce qu'avec tout ce que vous m'avez raconté, il y a quand même pas mal de points faibles. Hein. Donc à ce prix-là, vous êtes cher au mètre carré quand même. Je reconnais. Je reconnais que c'est un prix haute fourchette. Je ne peux pas vous dire que c'est pas cher, ce serait mentir. Ce serait être de mauvais sourire, je le reconnais. Alors à quel prix vous pensez, vous, en tant qu'agent immobilier, que ça vaut ce produit? C'est difficile de répondre comme ça, en fait. Je ne peux pas vous répondre comme ça. Moi, ce que je peux vous dire. Non, moi je vous dis c'est trop cher. Moi je vous dis c'est trop cher. Est-ce qu'à 300 000 ça passe? Ouais, je l'entends. Hein. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait, madame? Qu'est-ce qu'on fait, madame? En fait, vous me prenez un peu au dépourvu parce que moi, je dis, vous n'êtes pas comme ça du tout. Je ne connais rien de votre projet, j'en sais rien. Ben, je vais acheter celui-là. Hein. Je vais acheter ce bien-là. Hein. Depuis tout à l'heure, hein, toujours la même réponse. Hein. Je vais acheter ce bien-là, mais moins cher. Parce que je vous propose déjà visiter-le. Mais pour être sûr soyez certaine que je ne vais pas acheter ce bien sans le visiter. Mais est-ce que je vais me déplacer à ce prix-là? Non, parce que je pense qu'il est trop cher. Ne vous déplacez pas, moi, je ne peux pas vous donner un Non, prix. mais regardez, madame. J'ai déjà tout vu. Sur votre site internet, il y a tout ce qu'il faut savoir. J'ai plus de 25 photos. J'ai vu les toilettes, la chambre, la cuisine, le salon, le canapé. J'ai tout vu. Même l'évier, même la taille de la machine à laver. Je vois tout. Je vois tout. Donc, à part si vous m'avez caché quelque chose, je vois pas qu'est-ce que je vais apprendre de plus quand je serai sur place. Ben, vous savez, ça veut absolument rien dire. Mais je ne vais pas rentrer dans ça veut absolument rien dire. Des discours comme vous, j'en ai eu plein. Et des gens qui n'ont jamais fait d'œuvre derrière. Donc, super, Gina. Je vous pose la question. Est-ce que c'est négociable à 330, par exemple excusez à 300 000. 300 000. Je vous ai répondu. Je ne sais pas. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire pour ça? À ce prix-là. Ouais. Et puis, si vous allez faire une offre, vous faites une offre. Et après, moi, je la présente. Elle passe. Tant mieux, elle passe pas. Mais j'ai pas de temps à perdre, madame. Regardez, j'ai pas de temps à perdre. Est-ce que vous pouvez appeler le propriétaire maintenant? Vous le sondez un tout petit peu. Vous non, ça ne fonctionne pas comme ça, monsieur. Alors, c'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Eh bien, tant pis. Passez une bonne journée. Au revoir, madame. Au revoir. Au revoir. Elle m'a tellement fatigué. Dès les premiers quarts d'heure. J'en avais déjà ras-le-bol. Là, j'ai tenu long. Hein. J'ai tenu. Bon, allez, moi je déclare le champion du monde de la réponse au téléphone jusqu'à maintenant. C'était le réseau Imo Forfait. Vous avez tous répondu. 100% des appels ont été aboutis dès le premier appel. Ça, c'est déjà un bon point. Maintenant, on va faire le point avec les autres réseaux que je n'ai pas encore appelés. Mais là, vous étiez les meilleurs. Ça, c'est certain. Un bon point là-dessus. Voilà. Maintenant, pour ce qui est des appels, ils sont tous en dessous, en dessous du niveau. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel, les amis? Rappelez-vous de toute la demi-heure de conversation que je viens d'avoir avec elle. Et vous pourrez revoir le replay au ralenti bientôt quand ça sera sur ma chaîne YouTube. D'ailleurs, allez vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et il y a plein de trucs intéressants là-bas. Et voilà. Attendez 2 secondes. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel, les amis? Dites-moi ce que vous en avez pensé. Allez, je lis vos commentaires. C'est important parce que vos commentaires seront affichés sur la vidéo finale. Et donc, c'est important que vous ayez... vous en laissez un peu. Je vais faire quand même encore un autre appel pour valider que j'ai pas eu que de la chance. On va appeler Katrina. Qu'est-ce qu'elle vend, Katrina? Anis. Hop, Anis, on va appeler celle-là. On va l'appeler pour donner vraiment de la chance à tous les réseaux, qu'on ne me dise pas que je suis tombé pile poil sur les mauvais. Je vais donner un peu de zèle aussi.
On a appelé tous ces gens-là, on les a appelés, on a appelé. Je vais appeler elle pour l'instant. Allez, donnez-moi vos notes. Alors, les commentaires, c'est une romancière, ouais, si on veut. Ben oui, faites travailler les copains bricoleurs au black, c'est un très bon conseil. C'est bon. Euh, J'ai 10 heures de vidéo gratos. Ben ouais, mais ça prend du temps, c'est du travail quand même. Hein. Il y a le montage derrière, tout ce qu'il faut faire. Jason, il me dit, ben oui, Daniel fait les calculs, mort de rire. Ben oui, moi je fais les calculs en 3 secondes devant elle. Ils ne prennent pas le temps de faire ces calculs, c'est simple. Tu prends un bien immobilier à vendre, tu dois tout savoir dessus, y compris la rentabilité. Tu es obligé de savoir ça, c'est la base. À chaque fois, ils me disent, va faire toi le calcul. Ah, ok, je vais faire le calcul. Ouais. Elle a essayé de me négocier avec la cave. Donc, elle me dit, c'est négociable. Bon, est-ce qu'on vous laisse la cave ou on vous l'enlève? Mais on ne doit pas négocier au téléphone déjà. On doit donner l'espoir que c'est négociable. Et coupe et bonne prise, il va falloir dérocher 4 heures d'appel avec cette dame. Oui, merci Juju. C'est exactement ce qui se passe. Le pauvre Tony. Non, elle n'est pas professionnelle. Allez, donnez-moi une note de 0 à 10. Vous pouvez même mettre des points négatifs si vous voulez. Uppercut, elle me dit 1 et je suis gentil. Ouais, t'es très gentil. Marco, non, c'est pas ça. C'est qu'elle n'a pas les bonnes méthodes. Exactement. Non, elle ne sait pas travailler. Ça fait 12 ans qu'elle travaille à l'envers. Ok, bon, un de ces jours, on va lui expliquer. Quand elle t'a dit que les calculs, monsieur, pour la rentabilité du bien, elle voulait que tu lui fasses son taf. Ouais, ouais. Alors, pour savoir, alors, il y a plusieurs types de calculs quand on pose la question sur la rentabilité. En tant qu'agent immobilier, on doit connaître les deux bases de calcul les plus simples. Hein, c'est la renta brute et la renta nette. Mais ce n'est pas les seuls calculs qui sont importants. Mais on doit les avoir à la base. C'est très facile de faire ces calculs. C'est le montant du loyer multiplié par 12, divisé par le prix du bien. On a une rentabilité sur 15 ans et on regarde si c'est une bonne affaire, etc. Donc, ça donne des indicateurs pour savoir tout de suite si c'est une bonne affaire ou pas. En vrai, en tant qu'investisseur, je n'ai pas besoin de lui poser la question. Moi, la seule question que je lui pose, c'est le montant, quel est le montant du loyer. Avec le loyer, je sais tout de suite la renta. Mais j'essaye de voir s'ils savent le faire, s'ils connaissent leur métier, c'est tout. Moi, j'ai pas besoin d'elle pour qu'elle me le dise. 2 pour la longueur de l'appel, parce que tu penses que plus l'appel est long, plus c'est bon. Eh ben non, c'est pas comme ça, Jason. Non, non, un appel, ça devrait durer moins de 5 minutes, et moins de 5 minutes, ça pourrait être même 30 secondes. Bonjour, vous voulez acheter? Il n'y a pas de problème, monsieur. Venez visiter. Je lui ai dit 15 fois que j'ai envie d'acheter ce bien. À chaque fois, elle me dit, mais quels sont vos critères de recherche? Les critères de recherche sont celles du bien. C'est les mêmes. Sont ceux du bien, c'est les mêmes. Si elle vend un appartement en 36 mètres carrés à 330 000, ce sont mes critères de recherche. Elle n'a pas besoin de me poser la question. Elle le sait au moment de l'appel. Donc, elle coche des cases. Oui, il cherche des 36 mètres carrés à 330 000. Voilà, c'est ça mes critères de recherche. Donc, me poser la question, c'est me prendre pour un débile mental et elle ne connaissait pas son boulot. C'est tout. Ce qu'elle doit vérifier, c'est est-ce que j'ai envie d'acheter ce bien ou pas. Voilà, c'est tout. J'ai envie de l'acheter, super, visite et on lui vend. Elle est là pour vendre le produit. Elle est là aussi pour me vendre autre chose au cas où ce bien-là ne me convient pas. C'est pas une commerciale, c'est tout. Alors, la note que vous donnez, c'est -1, 2, 2, 2. Alors, moi, je ne vais pas lui donner un -1 parce qu'elle a répondu au téléphone, donc je lui mets 0. Je lui mets 0. Elle ne mérite rien du tout. Et j'aime pas les gens qui disent ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier. Tu viens de dire ça fait 12 ans que je fais de l'immobilier, eh ben, tu travailles mal. Les clients, c'est moi et tu ne me traites pas comme un client. Donc, tu ne connais pas ton métier. Donc, tu as fait pendant 12 ans de travers, comme disait Coluche. Les avocats, ils ont 7 ans d'études, 7 ans de droit et tout le reste de travers. Voilà. Alors, on va appeler une dernière là, pour confirmer tout ça. Marco, tu me dis tu lui donnes 0. Bravo, on est d'accord là-dessus. Archepal, bonjour à toi. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre sur le live. Les amis, si vous n'avez pas compris ce que je fais en ce moment même, c'est les clients mystères pour les réseaux immobiliers en France. Parce que je fais en ce moment même un tournoi sur YouTube avec des longues vidéos où j'explique pourquoi tel et tel truc c'est bien, tel et tel truc c'est pas bien. J'essaie de donner envie aux gens de faire de l'immobilier. J'essaie aussi d'expliquer les choses qu'il ne faut pas faire. J'essaie de vous enseigner ce qu'il ne faut pas faire en regardant les erreurs des autres. C'est une bonne méthode. Laissez vos commentaires et des notes. User 518, tu dis un truc super intéressant, intelligent. Oui, allô? Oui, bonjour madame. Allô? Oui? Bonjour Oui, madame. allô? Oui, allô. Je vous appelle à propos de l'annonce que j'ai vue sur le Bon Coin. Oui, bonjour. Bonjour madame. Vous êtes un particulier? Non, je suis une conseillère immobilier et je m'occupe de la vente des appartements. D'accord, je n'avais pas vu. Ok. Oui. Donc je vous appelle à propos du bien 350 000 à Nice. Je vous entends très mal, c'est avenue Aimé Martin. Oui, sûrement.
Oui, ok. Dites-moi. C'est à quel numéro? C'est à quel numéro? Parce que j'ai visité plein de biens là-bas. C'est au 32, non? C'est le 39 avenue Aimé Martin. Ok. J'ai l'exclusivité par rapport à cet appartement. Il a été rénové complètement en 2021. Mhm. C'est en 3 pièces avec open space, salon cuisine, voilà. Il y a une grande chambre patronale avec lit et canapé lit. Une chambre quoi? Patronale? Oui, une grande chambre, disons, avec un grand lit et aussi un canapé lit. Et après, il y a une chambre d'enfant ou chambre d'hôte, ça dépend. Et il y a une salle de douche et séparément une autre petite salle d'eau avec WC et lavabo. Ok. Et il y a la cave et la place pour se garer dans la résidence, bien évidemment. Et c'est une résidence avec 2 piscines. La piscine pour les adultes et celle-là pour les petits. Ok. Bon, mais merci, j'avais déjà tout lu dans le texte. Bon, voilà, si vous êtes intéressé, rappelez-moi. Pas de problème, madame. Merci. Au revoir. Là, je suis scié. Bon, c'est confirmé, le niveau IMO forfait est très très bas. 100% de commission, 100% de zéro égale zéro. Je ne sais pas si vous vendez, si les négociateurs vendent, mais en tout cas, le niveau des négociateurs était on the face. Hein, John, chez nous, on dit à la panime, hein, tu connais ça. Oh là là là. Allez, qu'est-ce que vous pensez de cet appel de merde? Sérieusement? Non, sérieusement, là, faut pas déconner. Faut pas déconner. Non, mais j'ai envie de mettre cet appel au ralenti. Si je pouvais, là, tout de suite, je le ferais, là. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, il faut que je trouve une technique. Est-ce que quelqu'un connaît un outil comme ça pour remettre les appels que je suis en train d'enregistrer en temps réel en arrière? Ah là, c'est pas normal ce qui s'est passé là. Qu'est-ce que vous pensez de cet appel? Oui, bonjour, c'est tout ce que j'ai dit. Et après, elle commence à déblatérer son truc. Et à la fin, je dis ah, oh d'accord. Et après, bon, si vous êtes intéressé, vous me rappelez. Et elle me raccroche. Catalina, pas terrible, non. Zéro. Elle, je pense que... Ouais, c'est vrai, elle a répondu au téléphone. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Voilà, c'est la seule chose bien dans ce réseau, c'est qu'il répond au téléphone. Allez, pour moi, c'est fini. C'est validé. On a fait les 5 appels aboutis pour Imo Forfait. Le niveau est très, très nul.